Les guerriers d'une tribu africaine entrent en action lorsqu'un dangereux cyclope attaque leur village. Leurs compétences ne suffisent pas à l'arrêter, alors ils font appel à un chasseur de monstres légendaires qui se prépare au combat. Mais les origines de cette histoire remontent à bien des années. Jacques, un adolescent, était constamment en difficulté, constamment en colère et s'en prenait à tout le monde pour des broutilles, au point de devenir violent. Ses professeurs le punissaient toujours par des retenues ou des exercices supplémentaires et le forçaient à s'excuser auprès de ses victimes, mais rien ne suffisait à le faire taire. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. Jacques était un bon garçon qui vivait heureux avec sa famille jusqu'au jour fatal où ils sont allés camper. Ses parents dansaient sur de la musique à la radio et Jacques les imitait avec sa sœur, mais la fille s'est enfuie dans la forêt. Soudain, un troll est apparu et a commencé à dévorer l'enfant. Jacques, si effrayé, s'est figé et n'a pu que regarder. Les parents se sont précipités pour les aider, mais le troll a également dévoré la mère. Le père a tenté de riposter et le troll l'a rapidement maîtrisé. Juste avant de mourir, il a donc ordonné à Jacques de s'enfuir. Après avoir vu son père se faire dévorer à son tour, Jacques a couru aussi vite que possible et est devenu le seul survivant. Aujourd'hui, Jacques a la vingtaine et est toujours en proie à une colère qu'il déchaîne facilement. Il s'efforce cependant de s'améliorer, il a trouvé un emploi de plombier, a commencé des cours du soir pour terminer le lycée et consulte le conseiller Silverstein pour obtenir des conseils. Cependant, la moindre question de Silverstein déclenche une nouvelle colère de Jacques et aucun progrès n'est réalisé. Ce soir, Jacques arrive en retard à l'école, ce qui est assez habituel pour lui et ne surprend pas le professeur Crowley. Eve, sa petite amie, lui passe des mots pour le gronder d'avoir manqué la majeure partie du cours et de ne même pas avoir apporté de stylo, mais Jacques accorde plus d'attention aux autres filles présentes. Ce soir, Crowley montre aux élèves comment le sodium peut exploser lorsqu'il est mis dans l'eau. Dès la fin du cours, Eve fulmine contre Jacques pour son irresponsabilité, et son camarade John vient lui proposer ses notes pour l'aider, mais aussi pour flirter avec Eve. Jacques commence à s'énerver, mais heureusement, avant qu'il ne puisse craquer, Crowley l'appelle. Le professeur reproche également à Jacques ses retards constants, mais surtout, il lui demande ses compétences de plombier car il a des problèmes avec les canalisations de sa nouvelle maison. Quelques instants plus tard, Jacques arrive chez Crowley et rencontre son chien Waldo. La maison est encore en train d'être rangée, et Crowley explique qu'il l'a achetée à un prix exorbitant parce qu'il y a une histoire désagréable derrière. Jacques se rend au sous-sol pour commencer à réparer les canalisations, et une fois terminé, il demande à Crowley d'essayer l'évier. Malheureusement, les réparations ne fonctionnent pas et, alors que toute l'installation tombe en panne, la vanne heurte Jacques au visage. Pendant ce temps, dehors, le sol s'ouvre pour laisser apparaître quelque chose de brillant. Jacques explique à Crowley qu'il faut changer la soupape. Il prend donc l'ancienne pièce et promet de revenir après en avoir trouvé une de rechange. Au début, sa camionnette refuse de démarrer, et Jacques pique une crise de colère qui s'interrompt lorsque le moteur réagit enfin, arrêtant les choses avant qu'elles ne dégénèrent. Quelque temps plus tard, Crowley s'endort à son bureau. Waldo est dehors, aboyant après le trou dans le sol, qui dégage maintenant une fumée mystérieuse. Cette fumée s'infiltre dans la maison par la porte de derrière et est inhalée par Crowley, qui se réveille brusquement et se lève brusquement, révélant des yeux au beurre noir. D'un mouvement plutôt maladroit, Crowley traverse la maison en courant et frappe la porte avec son propre corps à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il comprenne comment l'ouvrir, puis il court dans le jardin malgré la pluie. Le lendemain, Crowley se réveille en entendant Waldo aboyer après lui. Il est choqué de découvrir qu'il s'est endormi dans le jardin et que ses mains sont plutôt sales, comme s'il avait creusé, sans aucun souvenir de la nuit dernière. En se retournant, il confirme qu'il creuse exactement ce qu'il faisait. Le trou n'est pas encore très profond, mais Crowley, curieux, se précipite pour prendre une pelle et terminer ce qu'il a commencé. Après avoir creusé encore, Crowley trouve le tuyau cassé et une mystérieuse boîte, qu'il sort du trou en l'attachant à son camion. Une fois la boîte apportée dans son bureau, Crowley l'ouvre et découvre un squelette humain. Il donne un os de jambe à Waldo, puis regarde de plus près et découvre une énorme surprise. À l'intérieur des côtes, un cœur noir bat encore. Waldo, méfiant, aboie, mais Crowley le ramasse quand même et tente de l'immobiliser, mais ses doigts se couvrent de glu. Soudain, sa main bouge toute seule et pousse le cœur dans la bouche de Crowley, le forçant à l'avaler tout entier avant de perdre connaissance. Pendant ce temps, Jacques se rend à la quincaillerie pour acheter une nouvelle valve. Howard, le vendeur, est choqué de constater que la valve est d'un modèle qu'il n'a pas vu depuis des années, et lorsque Jacques lui révèle où il l'a trouvée, Howard est terrifié. Il demande au garçon de revenir demain pour la nouvelle pièce et promet de lui raconter l'histoire de la malédiction qui se cache derrière cette maison. De retour auprès de Crowley, il se réveille en rotant sur le sol de son bureau. Il n'arrête pas de se gratter la poitrine et a très faim, alors il va vérifier le réfrigérateur. Il goûte la laitue et la recrache, mais il adore le jambon et le lait, il semble ne manger que des produits d'origine animale. Le soir, Jacques arrive en cours à l'heure, et le retardataire est Crowley, qui a l'air complètement débraillé.
Ses vêtements sont sales, il rote sans arrêt et se gratte la poitrine, et il a encore de la nourriture dans la main. Lorsqu'un élève lui demande s'il est malade, il rit et dit quelques mots. Crowley se tourne alors vers le tableau noir et commence à écrire des bêtises, provoquant l'hilarité générale juste avant de vomir partout. Crowley essaie de le nettoyer avec sa manche et décide de mettre fin au cours pour aujourd'hui. Dehors, John tente de nouveau de draguer Eve. Lorsque Jack passe, John lui dit qu'il doit mieux traiter Eve et insiste pour qu'il se détende, ne le laissant pas partir avant qu'ils aient discuté. Irrité, Jack le frappe à la gorge et doit maintenant reconduire Eve chez elle pendant qu'elle lui crie dessus pour avoir été violent pendant tout le trajet. Crowley rentre également chez lui et arrive avec un seau de poulet frit parce qu'il ne peut s'arrêter de manger. Waldo refuse de s'approcher pour accueillir son maître et aboie à chaque fois qu'il le voit. Crowley l'ignore et part chercher de la nourriture, mais s'arrête lorsqu'il ressent une étrange sensation au ventre. Une bosse sur sa chemise se met à bouger toute seule et soudain, un tentacule sort de son corps. Pris de panique, Crowley l'attrape à deux mains et se débat jusqu'à trouver une paire de ciseaux pour le couper. Ensuite, Crowley vérifie le réfrigérateur, mais il ne reste que des légumes. Comme Waldo n'arrête pas d'aboyer après lui, Crowley le poursuit pour le manger. Le lendemain, Jack dit à Silverstein qu'il pense qu'il devrait déménager dans un autre pays pour prendre un nouveau départ. Silverstein souligne que Jack essaie seulement de fuir ses problèmes et insiste pour qu'il parle de la tragédie familiale de Jack. Jack ne veut pas en parler car tout le monde se moque de lui pour avoir dit avoir vu un monstre, et il se sent toujours coupable d'avoir fui. Silverstein dit que c'est précisément la source de la colère de Jack, il ne peut pas se pardonner. Plus tard, Jack va voir Howard pour obtenir la nouvelle valve. Howard panique à nouveau et, après avoir bu un verre fort, il raconte l'histoire. Enfant, Howard est allé vivre dans cette maison avec son oncle en mai. Cet homme travaillait comme chercheur et voyageait à travers le monde pour collectionner des objets. Il avait rapporté du Japon un cœur noir scellé dans une boîte en verre, et le petit Howard était fasciné par celui-ci. La légende raconte qu'il y a de nombreuses années, un démon s'était infiltré dans notre monde dans le but de répandre le mal parmi les humains. Un groupe d'hommes a détruit le démon et son cœur a été conservé comme trophée, mais on disait que le mal rôdait toujours en lui. Il a passé entre de nombreuses mains et boutiques jusqu'à ce que Peter l'achète chez un antiquaire. Un soir, le petit Howard, regardant le cœur, a accidentellement laissé tomber la boîte, brisant le verre. Plus tard, de la fumée s'est échappée de la boîte et a envahi l'esprit de Peter, lui rendant les yeux noirs. Tout comme Crowley, Peter a commencé à se comporter bizarrement, ayant constamment faim et mangeant assez pour nourrir un petit pays. Le petit Howard, effrayé, vérifia la boîte, mais la trouva vide. Quelque temps plus tard, Howard entendit des bruits dehors et découvrit